La compression transversale. Le taux de travail en compression transversale s'obtient en faisant la contrainte due à l'effort de compression divisé par la résistance de calcul fois le coefficient majorant la résistance. Pour calculer la contrainte de compression transversale, il suffit d'appliquer le calcul que vous avez devant les yeux, en fonction de la géométrie de la pièce. Dans énormément de cas, on utilisera la géométrie que vous avez à droite, la figure B. Donc pour appliquer ce calcul, il faut faire l'effort de compression FC90, par exemple pour une poutre sur 2 appuis, il est égal à QL sur 2, c'est la réaction aux appuis, divisé par B, B étant la base de la pièce, autrement dit son épaisseur, et fois LEF, LEF étant la longueur efficace. LEF vaut L plus C1 plus C2. L c'est la longueur de l'appui, C1 c'est la majoration à gauche de l'appui de gauche, qui vaut le minimum entre 30, la cote A et la distance L1, donc la distance entre deux charges ponctuelles. Ensuite C2 c'est la majoration à droite de l'appui de gauche qui vaut le minimum entre 30, la largeur de l'appui, et 0,5 fois L1, donc 0,5 fois la distance entre deux charges ponctuelles. Voilà. Ensuite, pour calculer la résistance en compression transversale, on fait comme d'habitude. FC90K, donc une valeur caractéristique fois K mod divisé par gamma M. Ensuite, on a la valeur de compression perpendiculaire localisée KC90 à prendre en compte, ça c'est un coefficient. Ce coefficient est dépendant de est-ce que je suis en bois résineux ou est-ce que je suis en lamellé collé, est-ce que je suis sur un appui continu ou discret. Alors je vois KA, KB, juste ici. Correspondent ces KA ou KB. En fait, si vous revenez dans le diapo d'avant, vous aviez les deux formes, donc dans le cas où la pièce de bois est complètement en appui sur une surface, puis dans le cas où elle était sur une charge ponctuelle. Ben nous on sera dans le deuxième cas souvent, le cas B, c'est-à-dire qu'on a deux charges ponctuelles qui représentent les appuis de la pièce de bois. Donc souvent on sera sur des appuis discrets. Par exemple, si je prends une poutre en bois C22 de section 60 par 200 d'une portée de 4 mètres avec une entaille de 60 par 80 de hauteur et un chargement qui vaut 1,35G plus 1,5 Q de 1,8 kN par mètre. Le temps classe de service 2. La contrainte de compression transversale, elle vaut grand FC90 qui est de 3654 en prenant QL sur 2. Ma base c'est toujours 60 mm, ça c'était donné dans l'énoncé. Ma longueur d'appui c'est aussi 60 mm. Pour ce qui est de ma majoration à gauche de l'appui de gauche, il vaut 0 puisque ma distance A vaut 0. Pourquoi ma distance A vaut 0? C'est que j'ai rien qui dépasse au-delà de mon appui par la gauche sur mon appui de gauche. Par contre, pour la distance C2, elle vaut 30 parce que c'est minimum entre 30, ma longueur d'appui de 60 et 0,5 x 4000 qui est ma distance entre deux charges ponctuelles. Dans ce cas-là, mes deux réactions appuis. Donc je prends bien 30 mm, ça me donne une longueur efficace de 90 mm, donc une contrainte de compression transversale de 0,68 N par mm². Ensuite, pour ma résistance de calcul, ici j'ai juste appliqué un K-mode qui vaut 0,8 quand je suis en classe de service 2 pour une durée d'action de moyen terme, parce que je suis sur ma charge d'exploitation. FC90K, je le trouve dans mon tableau des valeurs caractéristiques pour le bois massif, la NFEN 338, et gamma M il vaut toujours un 3 lorsqu'on est sur du bois massif. Ça me donne une résistance en compression transversale de 1,48. Une fois que j'ai calculé ça, je vais juste aller chercher le coefficient dans un tableau, dans mon cas il vaut un 5, puisque je suis dans le cas B pour du bois massif, et mon taux de travail il vaut 0,31, le critère est donc vérifié. Voilà, et ici vous avez un autre exercice à faire, où je vais vous dérouler petit à petit les réponses. La petite subtilité de cet exercice, c'est que d'une part j'ai 20% d'humidité à prendre en compte, sachant que le bois ensuite arrive à 13%, 20% c'est l'humidité du bois, puis ensuite il y a la classe de service, là où il est employé à 13%. Dans ce cas-là, il y a une réduction de section à prendre de 2%. Ensuite, au niveau de mes appuis, mon entaille fait 80 mm de largeur, on est bien d'accord, mais mon appui fait bien 120 divisé par 2, donc 60 mm de largeur. Donc pour calculer ma contrainte de compression, moi dans ce cas-là, j'obtiens 0,57 N par mm², et la petite subtilité ici, c'est bien mon 58,8 qui est donc ma base diminuée de 2% puisque je suis passé d'une humidité à 20% vers 13%. Ensuite ma résistance, elle vaut un 35, là il n'y a pas de subtilité pour cette partie-là. Mon coefficient ici vaut un 5, c'est toujours la même raison. Voilà, donc mon critère est donc vérifié, je suis à 28% de mon taux de travail. C'est fini.